Tu veux que tes femmes te disent? Là, les femmes attendent. On continue. Voilà, je suis prêt pour rentrer au laboratoire. Bonsoir mesdames et messieurs. Il survient en général à l'âge de 55 ans ou plus et peut occasionner une perte de la vue. L'opération chirurgicale reste l'alternative pour recouvrer la vue. Selon les estimations de l'OMS, la cataracte représenterait 48% de toutes les causes de cécité évitables, donc la première cause de cécité dans le monde. En Côte d'Ivoire, la prévalence de la cataracte serait plus de 1,7%, donc plus de 425 000 personnes atteintes de cécité liées à la cataracte. Ce soir, nous vous proposons de suivre dans le 3e numéro de votre émission Notre santé, ce qu'est la cataracte. Elle est de Doba, un village du fin fond de la forêt, à 105 km de San Pedro. Ce matin, Dame Cecilia se fait examiner par le médecin ophtalmologiste. Le diagnostic tombe. Est-ce que tu me vois? Mais je fais quoi? Est-ce que tu vois ce que je suis en train de faire? Tu vois rien? D'accord. Je peux avoir la torche? On va éteindre un peu la lumière. Maman, est-ce que tu vois la lumière là? Ok. Et ici, est-ce que tu vois la lumière? Ok, d'accord. Ouvre tes yeux. Ah. Ok, c'est bon. Maman, voilà, ce que tu as là, c'est cataracte. Voilà, c'est les 2 yeux. Donc, on doit t'opérer. Elle était pourtant sur les routes des champs jusqu'à ce que tout bascule. Le temps qu'il m'est retenu pour partir, je ne voyais plus clair. Quand il m'a pris, je suis parti au village. Quand il m'a déposé la nuit, je ne sais pas où il est parti. Je ne connais pas la route. Où il est passé par là, la nuit, je ne connais pas. Un monsieur, c'est un gardien. J'ai été allumé feu, et puis j'ai vu feu là un peu, je suis parti derrière lui. Il dit, ah, pardon, il faut me mener à la maison, je ne peux pas clair. Le monsieur, il a étonné même. Mais toi, t'es qui? Il dit, ah, je suis la maman de Casco. Il dit, même Casco, t'es au village ici là. Il dit, oui, c'est ça. Mais il dit, ah, c'est pas ceci. Il dit, oui. Il y a quoi, Il dit, je ne vois pas. C'est le gardien du village qui l'a vu maman. Il dit, maman, il y a quoi? Qu'est-ce que c'est pas? Il dit, non, mon fils, il ne voit plus clair. Il ne voit plus. Moi, il ne pas, moi, c'était fou. Matin, il me réveille. Je vois vraiment. Elle a mal aux yeux. Ça fait 3 ans, c'est moi, je suis auprès de maman. Quand il va aller se laver, c'est moi, je suis là. Tous ces mouvements, c'est moi, je suis. Ça fait du coup. Moi-même, mes travaux, mes activités que j'ai amenées, il n'y a même plus le temps. Et vous voyez, il n'y a personne. Je suis le seul fils de maman. Doba, comme plusieurs localités en Côte d'Ivoire, est le nid de la cataracte. Une maladie pourtant évitable. Là-bas, ce n'est pas seulement les vieux, même les jeunes. Les jeunes, même pour eux comme ça. Souvent, c'est 1 heure. Souvent, tu vois les 2, c'est 2. Et puis, parce que moi, j'ai déjà vécu ça. Par ma maman, ça. Donc quand je crois mes amis, quand surtout ça, moi je dis la vérité, ça là c'est cataracte. Il faut partir à l'hôpital. En fait, mon problème Dieu, ça m'a paru un peu bizarre. Le côté droit,
voit très bien, mais j'ai ressenti que le côté gauche a des problèmes. C'est ainsi qu'un ONG est venu au quartier, je me suis fait recenser, consulter et je me suis retrouvé aujourd'hui au CHR. Voilà, et là, ils m'ont défini que c'est une cataracte. Donc, je me prépare pour l'opération. Ça me dérange. Moi, je vais toujours en brousse, mais dans des temps, là, je ne réussis pas. Parce que quand j'arrive, je coupe les nouveaux plans, là, avant que je le sache. Mais j'ai perdu beaucoup de facultés. Je ne réussis pas à marcher correctement. Même, des fois, je la tremblote. Si je veux prendre quelque chose, je suis obligé de tâtonner avant de percevoir la chose. Il y a beaucoup de facultés que je n'en ai plus par rapport à ce machin. Avec les ordinateurs, bon, peut-être c'est ça qui a envoyé ce mal. Donc, un jour, bon, mes yeux ont commencé à me démanger. Après, les larmes coulaient et tout. Donc, après, j'ai commencé à voir flou. Mon mal a commencé par mon œil gauche et je voyais flou. J'ai ressenti que l'œil droit a été atteint. Et ils ont regardé, ils ont dit que ce n'est pas encore bien formé pour que ça soit opéré, d'attendre un peu. Nous avons reçu M. Trabi CI pour son contrôle post-opératoire à J1. Il a été opéré d'une cataracte. Il a bénéficié de cette chirurgie gratuite-là. Et ce jour, nous avons constaté à l'œil droit, parce que c'est l'œil droit qui a été opéré, à l'œil droit, nous avons constaté une acuité visuelle qui n'est pas encore très élevée. Et à l'examen, on a une hyperémie conjonctivale, c'est-à-dire l'œil est encore rouge du fait de l'intervention. Et nous lui avons donné des conseils d'usage aussi afin de pouvoir contribuer à relever cette acuité visuelle-là, parce que c'est le but de la manœuvre. Le principal symptôme est une vision trouble qui peut être comparée à regarder à travers une fenêtre opaque. La plupart des cataractes évoluent lentement sur plusieurs années. La cataracte en général, c'est une affection sénile. Sénile, c'est-à-dire ça survient avec l'âge. Comme on le dit généralement, entre guillemets, c'est la maladie du vieillissement. Donc au fur et à mesure que l'âge avance et l'âge de l'apparition de cette affection-là, ça se situe autour de 55-65 ans. Donc lorsque vous êtes dans cet intervalle-là, il est probable que cette affection-là puisse apparaître. Mais ça peut aussi survenir chez les enfants, ça peut aussi survenir au cours d'un traumatisme oculaire, ça peut aussi survenir au cours d'une affection générale telle que le diabète, l'hyperthyroïdie. Donc, mais dans le cas général, c'est une maladie du vieillissement. Comme dans toutes les maladies, il y a des exceptions. Sinon, il y a des enfants aussi qui développent cette affection-là qu'est la cataracte. Le facteur de risque principal de la cataracte est l'âge. De plus, les personnes qui présentent une forte myopie, un glaucome chronique ou une dégénérescence maculaire liée à l'âge sont également plus à risque de développer une cataracte. On distingue plusieurs types de cataractes selon les causes. La cataracte sénile, la plus courante, est liée au vieillissement du cristallin. Elle touche les deux yeux à des degrés de sévérité variables d'un œil à l'autre. Avec l'âge, la structure microscopique du cristallin change et entraîne une perte progressive de la transparence. Si ce phénomène affecte plutôt la périphérie du cristallin, la vision est peu affectée. Mais si l'opacification touche le centre du cristallin, les symptômes deviennent rapidement gênants. La cataracte secondaire est une forme de cataracte qui se développe suite à une maladie, dans la plupart des cas, un diabète mal équilibré par des traitements ou après un traitement médicamenteux, en particulier avec les médicaments de la famille de la cortisone, mais aussi suite à une radiothérapie anticancéreuse ou une intervention chirurgicale de l'œil. La cataracte traumatique apparaît suite à un traumatisme de l'œil, choc, brûlure thermique ou chimique. Elle est particulièrement observée chez les patients jeunes.
La cataracte de l'enfant est souvent d'origine progénitale, parfois liée à une maladie génétique comme la trisomie 21. Elle peut également être la conséquence d'une infection pendant la grossesse, rubéole, toxoplasmose, herpès génital, etc. Il y a plusieurs types de cataractes. Elle peut être nucléaire, elle peut être sous-capsulaire, elle peut être totale, et bilatérale ou unilatérale. Voilà. Quand on dit bilatérale, ça veut dire qu'il y a la cataracte dans les deux yeux. Et la cataracte, c'est un processus de vieillissement du cristallin. Voilà, le cristallin, c'est l'organe de la vision de près. Les gens commencent à avoir des difficultés pour lire de près. Voilà, c'est comme ça que le vieillissement commence déjà. Au sommet du vieillissement, c'est la cataracte. Le cristallin blanchi, normalement qui est clair, transparent, nous permet de voir, il blanchit et la personne ne voit plus. Vous savez que la plupart de nos patients que vous avez vus ici, c'est des vieillards. Il y en a chez les jeunes, il y a les cataractes congénitales, même chez les bébés qui naissent avec ça. Voilà, bon, ça c'est des anomalies. Souvent aussi, quand il y a le diabète, voilà, ça favorise la survenue de la cataracte. À l'échelle mondiale, on estime qu'environ 1,3 milliard de personnes vivent avec une forme de déficience de la vision éloignée ou proche. Par ailleurs, 36 millions de personnes sont atteintes de cécité et plus de 90% d'entre elles vivent dans les pays en voie de développement. Environ 80% de l'ensemble des déficiences visuelles à l'échelle mondiale sont évitables ou peuvent être soignées. Les causes de ces déficiences sont dominées par la cataracte non opérée, les défauts de réfraction non corrigés et le glaucome. Selon les estimations de l'OMS, la cataracte représenterait 48% de toutes les causes de cécité évitables, donc la première cause de cécité dans le monde. On a constaté que les maladies oculaires, les affections oculaires peuvent être traitées lorsqu'on n'a pas pu être prévenu. Lorsque vous présentez ce qu'on appelle une erreur de réfraction, c'est des lunettes qu'il vous faut. Lorsque vous êtes en présence de ce qu'on appelle une déficience visuelle irréversible, il faut faire de la réhabilitation, de la rééducation de la vue. Lorsque vous avez une cataracte, eh bien, il faut faire appel à la chirurgie. En Côte d'Ivoire, la prévalence de la cataracte serait plus proche d'1,7%, soit 425 000 personnes atteintes de cécité liées à la cataracte. La cataracte touche les populations de 55 à 65 ans. Dans chaque coin de la Côte d'Ivoire, eh bien, les cataractes qui abondent puissent trouver une solution avec l'appui du programme national. Ceci est important à dire et à souligner. Et nous encourageons vivement le programme à continuer dans ce sens pour faire en sorte que le plus grand nombre, parce que nous l'avons dit, la couverture de la chirurgie de la cataracte dans un pays en matière de prise en charge des soins oculaires est un élément extrêmement important. Pour notre part, en tant qu'Organisation mondiale de la santé, au niveau du bureau pays, eh bien, nous nous tiendrons toujours à la disposition du programme du gouvernement pour faire en sorte que chaque Ivoirien, où qu'il se trouve, puisse avoir un accès aux soins oculaires. Chaque année, on observerait 42 500 cas incidents de la cataracte, alors que seulement en moyenne, 3 400 cas sont opérés par an. Soit un taux de chirurgie de la cataracte de 136 par million d'habitants. Pour espérer avoir un impact sur la cécité due à la cataracte, l'OMS recommande un taux de chirurgie de la cataracte de 2000 par million d'habitants. Tous les cas de la cataracte ne s'opèrent pas, et pour cause. Quand il y a la cataracte blanche, ce que nous on recherche, la pupille est blanche. Vous voyez ici, la pupille n'est pas blanche. Ici, vous voyez, la pupille est bien blanche. Monsieur Sidibé, lui, il avait le même aspect. Donc, ils ont poussé le cristallin pour faire tomber à l'intérieur de l'œil. Quand on pousse pour faire tomber dedans, on dit qu'on a luxé le cristallin. Voilà. Donc, quand les cristallins sont luxés, on ne peut plus opérer ici. La cataracte est une maladie qui s'opère de 3 façons. Voilà, le cristallin opacifié, le voici, il a été extrait. Voilà, c'est ce qu'on appelle la cataracte, la maladie, mais ça, c'est ce qu'on appelle le cristallin, qui est opacifié avec l'âge. Après l'avoir extrait, il faut le remplacer par un implant artificiel pour pouvoir restaurer la vision. La première méthode, qui est la chirurgie classique, où on fait des points de suture, et puis cette méthode que nous pratiquons aujourd'hui, où on ne fait pas de points de suture. On fait un tunnel, on rentre dans l'œil, on enlève le noyau cristallin, on remplace par un implant.
Et l'autre méthode qui est encore plus performante, qui est la phaco-E, qui pour le moment n'est pas pratiquée dans nos services. Comme toute intervention chirurgicale, la salle d'opération est stérilisée avant d'accueillir le patient. Il faut 80 minutes pour pouvoir stériliser la salle. La chirurgie de la cataracte n'est pas complexe, mais le comportement des patients oblige les pratiquants à user de patience et de tact. Papa, ça va? Il faut ouvrir les yeux. Même avant d'opérer le malade, pour piquer le puisque nous opérons le malade sous anesthésie loco-régionale. Donc déjà, c'est un malade qui voit tout ce qu'on fait, il n'est pas endormi. Donc vous devez même le piquer quand il voit l'aigu venir, c'est un premier problème. Donc vous informez le malade que le geste que je vais faire ne vous fera pas mal, mais juste une petite piqûre en dessous de l'œil, vous n'êtes même pas au niveau de l'œil. Et à partir de là, l'œil ne pourra plus bouger, vous n'aurez plus mal et on pourra faire l'intervention calmement. Sachant que même ces injections peuvent causer des problèmes parce que vous piquez souvent les malades et puis vous n'arrivez même plus à l'opérer parce que le globe a pris un volume plus important. Donc vous êtes obligé d'attendre que l'œil descende ou reporter l'intervention. Et sous la houlette, effectivement, de nos maîtres, si vous voyez que nous avons des résultats spectaculaires, c'est dû à nos maîtres. L'État s'est penché sur la question de la cataracte à travers le Programme national de santé oculaire. Le PNSO a organisé une campagne de chirurgie de la cataracte dans 8 régions sanitaires avec l'appui technique et financier de la Banque islamique de développement BID et l'ONG Christian Blind Mission CBM, active en Côte d'Ivoire depuis 1990. Il y a un lien étroit entre la notion de handicap et de pauvreté. Plus on est pauvre, on a des chances de tomber en situation de handicap et vice-versa. Donc pour éviter que la cécité devienne source de pauvreté pour des personnes qui sont pour la plupart déjà assez vulnérables, CBM a pris son cheval de bataille justement pour s'engager dans cette lutte-là, de sorte à ce que la cécité qui peut être évitée ne devienne pas un facteur appauvrissant pour les plus vulnérables. Dans le quotidien de nos vies, on peut voir aisément l'impact qu'a la cécité sur la vie d'une personne, quant à son autonomie, son épanouissement socio-économique. Donc, il y a un intérêt particulier à lutter. Et selon les statistiques, la cécité concerne 1,5% de la population mondiale. Pour parler par exemple de la cataracte spécifiquement, c'est 0,8%. Ça fait un grand nombre. Et ces personnes sont pour la plupart des personnes à faible revenu. Donc d'où l'intérêt pour des organisations humanitaires telles que la nôtre, justement de s'engager à leur côté pour prévenir les questions de cécité ou aider les personnes qui sont déjà en situation de cécité de vivre pour le mieux en leur apportant les accommodations nécessaires à leur épanouissement dans la société. Cette bonne nouvelle, c'est une campagne d'opération gratuite de 2000 cas de cataracte organisée par le ministère de la Santé à travers le Programme national de santé oculaire. Et notre organisation a été choisie pour la sensibilisation, le dépistage et le référencement au CHR de San Pedro. Les avantages de cette campagne sont: il y a l'opération gratuite des cas de cataracte, donner des verres gratuitement aux enfants de 0 à 15 ans. Pour les grandes personnes, c'est à des prix sociaux. Et nous sommes venus vous dire que le dépistage est gratuit. C'est une opportunité pour vous. C'est une opportunité que le ministère de la Santé, à travers le Programme national de la santé oculaire, vous offre pour vous opérer gratuitement. Parce que on connaît le coût de l'opération de la cataracte, c'est entre 120 et 150 000 francs. La nouvelle est un soulagement pour la population parce que la question est en réalité financière.
Et cette campagne va permettre de soigner gratuitement près de 2000 personnes sur toute l'étendue de la Côte d'Ivoire. Et chaque région sanitaire doit prendre en charge au moins 200 cas. Et étant donné la gratuité qui rentre dans le programme social du gouvernement, donc nous avons une mission de sensibilisation, mais également nous devons superviser les activités au niveau de la ville, au niveau de services d'ophtalmologie, pour voir si tout se déroule dans les bonnes conditions. C'est donc avec joie que la population participe au dépistage en raison de la gratuité. Les yeux, qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi est-ce que vous venez ce matin? Bon, du côté droit, il n'y a pas de problème. Oui. Mais du côté gauche, ça ne va pas. Donc, je vois brouillard. Ok, c'est comme si c'est du brouillard qui est devant vous. La fumée, le brouillard. Ouais. Ok, d'accord. Et ça a commencé quand? Est-ce que ça fait 1 an, ça fait 2 ans? Ça fait plus de 2 ans. Et plus de 2 ans? Oui. Donc c'est dans ces 2 jours-là que ça fait l'ampleur. Que l'œil là ne voit pas véritablement. Voilà. D'accord. Est-ce que vous avez une maladie quelconque? Diabète, tension? Oui, le diabète. Oui. Je l'avais. Oui. Mais j'ai fait le traitement, ma glycémie est partie à 1,07. 1,07. Donc actuellement vous suivez un traitement de diabète? Ok, d'accord. Mais la tension, vous n'avez pas la tension? Quand je l'avais. Actuellement, je suis à 13. Ok, d'accord. Donc je vais voir si l'œil la voit bien. Hein? Que vous me voyez ici, c'est combien de doigts je vous présente? Et qu'est-ce que je fais? Voilà, suivez le geste que je suis en train de faire. Je fais quoi? Donc c'est une cataracte effectivement. Donc on va vous mettre dans nos programmes pour vous opérer. Donc soyez à l'écoute, on va prendre votre contact. Général peut recevoir 40 malades par jour en moyenne. On arrive quand même à gérer le flux des patients, ça ne pose pas de problème. Parce qu'en plus, de façon périodique, il y a la mairie aussi, à Korogo ici, qui fait venir au Niger pour opérer chaque année au moins 200 cataractes gratuitement. Voilà, donc ça fait que le flux n'est pas si important. On arrive à les gérer. On s'attendait plus ou moins à un engouement pareil. C'est pas la première fois que nous menons des activités de, comme on les appelle, de campagne de chirurgie avancée de la cataracte. C'est-à-dire quand on parle de chirurgie avancée, il s'agit d'aller dans les zones les plus reculées, là où il n'y a pas de chirurgien, là où la population n'a pas la capacité même de voir un ophtalmologiste, et de faire d'abord un recrutement des personnes non seulement indigentes, mais qui sont dans une situation de cécité liée à cette pathologie. Parce que c'est la première cause de cécité dans les pays en voie de développement. Il s'agit de la cataracte. Effectivement, il y a un engouement, mais quoi qu'il en soit, on arrive à finir nos activités d'ici 14h, 15h. Vous verrez qu'on aura fini d'opérer ceux qui sont là. Le premier jour, nous avons eu à opérer 23 patients. Il faut le dire, effectivement, nous avions assez de problèmes. Le second jour, nous avons fait 32 patients. Et le troisième jour, on a fait 40 patients. Il est équipé totalement pour les activités de chirurgie, d'ophtalmologie pédiatrique. Aussi bien l'ophtalmologie médicale que l'ophtalmologie chirurgicale, mais essentiellement pour les enfants.
À terme, 2000 patients seront opérés dans les 8 localités choisies par le PNSO. 350 patients au centre hospitalier et universitaire de Boaké, 200 au centre hospitalier régional de Korogo et 200 à San Pedro. En tout cas, pour les régions sanitaires que nous avons visitées. Nous espérons vous avoir éclairé sur cette pathologie qui touche plus de 425 000 personnes en Côte d'Ivoire. Merci de nous avoir suivis. Bonne suite de programme sur RTI 1.